Radio Burundi Bwiza, c'est le moment de suivre le journal en langue française. Au micro, c'est Alexis Nimubona, à la cabine technique, c'est Deborah Nakisumba. Les grands titres de ce journal sont entre autres le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a reçu diverses audiences ce mercredi le 17 mai 2023 en Tallinn. Dans cet après-midi du 17 mai 2023, le président du Sénat et de l'Assemblée nationale ont pris vol vers Arusha dans la République unie de Tanzanie pour participer au 15e réunion du bureau des présidents des chambres parlements nationaux de la communauté de l'Afrique de l'Est qui aura lieu le 19 mai 2023. Une séance première s'est tenue ce mercredi par les sénateurs pour analyser et adopter divers projets de loi. Vous allez suivre dans son journal tout à l'heure le détail. Radio, télévision, RTBB, Nivigiza Burundi Bwiza. Soyez le bienvenu encore dans ce journal. Je vous disais que ce mercredi, le 17 mai 2023, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a reçu des audiences, à savoir Valérie Mykolaiv, ambassadeur de la République, de la Fédération russe au Burundi, Hawa Vango, la représentante résidente de la Banque mondiale du Burundi, et Zhao Jiangping, l'ambassadrice de la République populaire de Chine. Ils ont échangé avec l'ambassadeur de la Russie en ce qui concerne les échanges sur les voies et les moyens de renforcer la coopération russo-burundaise. Avec la représentante de la Banque mondiale, ils ont échangé sur la bonne gouvernance, la digitalisation et l'exploitation des ressources naturelles pour faire du Burundi un pays émergent en 2040 et à la part de l'ambassadrice de la République populaire Chine, les échanges ont porté sur le projet de domaines, y compris l'agriculture, l'infrastructure, la formation des ressources humaines. Dans cet après-midi du 17 mai 2023, le président de l'Assemblée nationale, Gérard Daniel Ndabirabe, et celui du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagera, ont pris vol vers Arusha, en République unie de Tanzanie, pour participer au 15e réunion du bureau des présidents des chambres des parlements nationaux de la communauté de l'Afrique de l'Est qui aura lieu le 19 mai 2023. Écoutez le président de l'Assemblée nationale. Nous allons effectuer un déplacement vers Arusha en République unie de Tanzanie, un déplacement qui intervient sous l'invitation du président de l'Assemblée nationale de l'East African Community, autrement dit EYALA. Sous cette invitation, il y aura, bien sûr, nous sommes appelés à lui rendre visite, puisque c'est la première fois en fait que nous y rendons, puisque pour le moment c'est lui le ressortissant du Burundi, donc qui préside cette grande assemblée, donc EYALA. Et après ça, nous allons voir aussi, par exemple, l'état financier, donc comment les choses se présentent, qui lui permettra donc de travailler. Nous allons aussi voir le traité qui nécessite certains éléments d'amendement. Nous allons aussi analyser donc ces questions-là ensemble. Et puis, il y a une instance aussi qu'on voudrait mettre en place, un bureau des présidents des assemblées donc des différents pays membres de l'EAC. Et comme ça, une fois qu'on aura peut-être parcouru toutes ces questions, nous vous dirons au retour donc comment les choses se présentent exactement. Les membres du Sénat se sont réunis à Gitega, dirigés par la première vice-présidente du Sénat, Denise Ndadaye. Ils ont adopté la loi portant rectification de la République du Burundi du protocole de la communauté est-africaine sur la coopération en services météorologiques. La rectification de son projet de loi permettra au Burundi
de résoudre le problème lié à l'insuffisance des équipements et des stations d'observation modernes, le manque des ressources humaines qualifiées et le besoin un renforcement de capacité du personnel. Le second projet de loi qui a été analysé et adopté par les sénateurs porte la ratification par la République du Burundi de l'accord sur la suppression des visas du profil des détenteurs de passeports diplomatiques et de services entre le Burundi et l'Algérie. En ratifiant cet accord, le Burundi aura facilité la circulation de la population ressortissante des parties à l'accord d'une autre part et la circulation intra-africaine de ressortissants du continent et aura contribué à la mise en œuvre des accords en vigueur signés avec l'Algérie. C'est ici que s'achève notre journal, mais vous rappelons que le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a reçu diverses audiences ce mercredi, le 17 mai 2023 à Nare. Et dans cet après-midi même, le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat ont pris vol vers Arusha, à République unie de Tanzanie, pour participer aux 15e réunions du bureau des présidents des chambres parlementaires membres nationaux de la communauté de l'Afrique de l'Est qui aura lieu le 19 mai 2023. Une séance première s'est tenue ce mercredi par les sénateurs pour analyser et adopter diverses lois que vous avez suivies dans ce journal. C'est ici que s'achève alors ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci d'écouter aussi la radio Burundi Bwiza.